Une sœur a besoin de vos conseils, s'il vous plaît. C'est une femme d'origine africaine qui est venue en Europe il y a de cela 7 ans. Quand elle est descendue ici, là, elle est descendue chez sa copine, une personne qu'elle connaît. Les familles se connaissent, elles sont devenues comme des sœurs en fait. Avec la sœur, tout se passait bien, mais c'est le mari de la sœur qui lui faisait les choses bizarres. Il la regardait de façon vicieuse en fait. Je tiens à préciser que ce sont des Africains. La fille elle est africaine, sa copine est africaine et le mari de sa copine c'est un Africain. C'est lui qui avait l'habitude de la regarder de façon vicieuse. Parfois, quand elle est aux toilettes, il sait qu'elle est aux toilettes. Il va directement aller ouvrir la porte comme ça. La chambre là où elle dormait avec les enfants, il rentre comme ça, des fois en serviette. Il avait un comportement bizarre. Et la copine avait remarqué ça, que son mari avait des vues sur la sœur. Donc la copine a commencé à devenir bizarre sans dire à la sœur pourquoi elle était bizarre. Elle dit que moi je ne suis pas une petite fille. Aujourd'hui j'ai 46 ans. J'avais senti que ma copine était gênée du fait que son mari avait une façon de me regarder bizarre. Mais au lieu de me faire comprendre que je ne veux pas ou me dire quelque chose, elle a commencé à se comporter comme quelqu'un qui ne voulait plus que je reste chez elle. Du coup, j'ai demandé à partir. Donc, on s'est séparés à l'amiable, en fait. On n'a pas eu de problème. Et quand je suis même partie de là, elle m'a bloqué. Elle n'a plus cherché à prendre de mes nouvelles, elle m'a bloqué. Moi, je suis juste contente que je n'ai pas détruit son foyer et puis je n'ai pas cédé à la tentation de son mari. La sœur a déjà eu l'OQTF 2 fois. Hein? Actuellement, elle vit en colocation. Elle dit que depuis qu'elle est là, elle a déjà envie de repartir au pays. Parce que depuis qu'elle cherche les maris là, elle cherche le travail, elle cherche la vie, elle cherche la situation, elle ne trouve pas, elle n'a toujours pas de papier. La colocation dans laquelle elle habite, elle paye ça avec l'argent du pays parce que, Dieu merci, elle avait laissé 2 studios en location. Il y a un studio avec lequel on lui envoie l'argent plus l'autre et elle donne un peu à son enfant parce qu'elle a laissé son enfant au pays. Elle dit que c'est chaud sur elle. Elle a mal au cœur. Elle pleure tout le temps parce que elle regrette. Elle regrette étant donné qu'au pays, elle avait quand même des petits boulots. Elle faisait du commerce, elle partait acheter des choses au mondial, au Cameroun. Vous voyez, au Cameroun, elle partait acheter des choses au Cameroun pour venir revendre. Elle ne mourrait pas de faim. Mais c'est à cause de l'histoire qu'on dit que venir en Europe, là, pour elle, là, elle pense que ça ne la réussit pas. Mais retourner aussi au pays, elle dit que je n'ai pas d'économie. Si je suis au stade où je prends l'argent du pays pour payer la maison où je vis ici, ça veut dire que ça ne va pas. Mais non, si je repars au pays, là, les gens vont dire quoi? À côté de ça, est-ce que je vais regretter parce que je suis prête à repartir au pays? Donc, elle a besoin de vos conseils en bas de cette vidéo. Est-ce qu'elle doit repartir? Est-ce qu'elle doit insister, sachant qu'elle-même, elle ne veut plus rester ici? Elle en a marre, en fait. Elle dit que j'en ai marre de... Voilà, j'en ai marre. J'ai l'impression que l'Europe n'est pas faite pour moi parce que, quel que soit ce que j'essaye, ça ne marche pas. Quel que soit ce que je fais, ça ne prend pas. Donc, j'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Elle va lire vos commentaires. Merci à toutes et à tous.